La première méthode, donc ici, nous avons une facture incomplète. Ça veut dire quand on dit que la facture est incomplète, cela veut dire que le montant de la marchandise n'est pas du tout connu. On ne connaît pas le montant de la marchandise. C'est ça une facture incomplète. Alors que contrairement aux factures précédentes que nous avons vues, nous avons remarqué que dans ces factures-là, on donnait le montant de la marchandise. Okay? Maintenant ici, nous avons deux méthodes. Comme je l'ai dit, on va appeler ça la méthode 1. La méthode 1, ce n'est rien d'autre que la méthode des X. Okay? La méthode des X. Donc, dans cette méthode, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer un petit tableau à côté de notre facture. On va tracer un petit tableau comme ça à côté de notre facture. On appelle ça la méthode des X. Donc, on trace le tableau comme ça. Le tableau doit être identique à la facture. Okay? Voici la facture. Donc maintenant, on trace un petit tableau à côté de la facture. Maintenant ici, si tu veux prendre ça, tu peux prendre X comme le montant de la marchandise. Okay? Si X te plaît, tu prends X comme le montant de la marchandise. Si X ne te plaît pas, tu peux mettre ici aussi marchandise. C'est bon? Ok? Mais généralement, les gens partent avec l'inconnu X. Donc, on suppose ici que le montant de la marchandise est représenté par X. Donc, on va supposer que le montant de la marchandise est représenté par X. Maintenant, supposons que si par exemple, on connaissait le montant de la marchandise, si le montant de la marchandise était 100 000 par exemple ici, un exemple. Comment on allait faire pour calculer le montant de la remise? On va faire comment pour avoir la remise? Voilà, donc on allait faire 100 000 fois 2 divisé par 100. Maintenant, le montant de la marchandise est représenté par quoi? X. Maintenant, si on veut avoir la remise ici, qu'est-ce qu'on va faire? X fois 2 divisé par 100. C'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire 2 fois X divisé par 100. Qui est égal à 0,02X. Donc, c'est ce montant-là qu'on va porter ici comme le montant de la marchandise et le montant de la remise peut-être. Donc, c'est comme si le montant de la remise maintenant, ça sera représenté par 0,002. Maintenant, la remise, c'est une réduction, n'est-ce pas? Okay. Maintenant, si on avait le montant de la remise ici, si on nous avait demandé de calculer NCR, comment on allait faire pour avoir le montant du net commercial 1? Marchandise, c'est-à-dire, on allait faire la soustraction. Par exemple, si le montant de la remise était par exemple 10 000, pour avoir ce montant, on allait faire 100 000 moins 10 000, n'est-ce pas? Maintenant, c'est ça qu'on va faire à ce niveau aussi. Pour avoir NCR, on va faire maintenant le montant qui est ici, soustrait du montant qui est ici. C'est ça qui est égal à ce montant. Okay. Ici, il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. Ça veut dire que le coefficient c'est 1. 1 moins 0,02. C'est combien? 1 moins 0,02 c'est 0,98. C'est comme si ici, ça sera maintenant 1 moins 0,02. C'est égal à 0,81x. Nous allons faire 2 fois x divisé par 100. 2 fois x divisé par 100, c'est égal à 0,002x. Maintenant, pour avoir le montant du net commercial, nous allons faire la différence. J'ai dit qu'il n'y a rien ici. Donc, c'est comme si tu as 1 moins 0,02, c'est égal à 0,98x. Maintenant, supposons si on fait ça, supposons que ici c'est 90 000. C'est un exemple quoi. Maintenant, comment on allait faire pour avoir le montant ici? Divisé par ça. Donc, étant donné que ici, dans l'autre cas, nous avons 0,98. Donc, ça sera quoi? Ça sera 0,98x multiplié par divisé par 100. Donc, c'est ça qu'on va porter ici. C'est comme si 0,98 multiplié par 1,5 divisé par 100. C'est égal à quoi? 0,0147. C'est ça. Maintenant, c'est ça qu'on va porter ici. 0,0147x. Maintenant, à ce niveau, c'est comme si c'est ça maintenant qui représente le montant de la remise. C'est bon? Ça représente le montant du net commercial 1.
ça représente le montant du net commercial. Et ça aussi, ça représente X. Donc, les chiffres que je suis en train d'écrire, ça, c'est juste à titre d'illustration. C'est juste pour illustrer. OK? Pour que vous puissiez comprendre. C'est bon? Maintenant, à ce niveau, pour avoir le montant, si, par exemple, si on avait un montant ici, supposons que ça, c'est 90 000, n'est-ce pas? Supposons on a le montant de la TVA, par exemple, qui est, par exemple, 12 000, par exemple. C'est un exemple. Hein? Maintenant, pour avoir ce montant-là, comment on va faire? Moins, ouais. Pourquoi moins? Pourquoi moins? C'est pas moins. C'est pas maintenant. Nous avons maintenant. Voilà maintenant. Nous avons maintenant NC1. Nous avons la remise. Maintenant, tu as dit quoi? 90 000. Voilà. Donc ici, c'est la remise. Donc, c'est même pas le montant en taxe ici. C'est net commercial 2. C'est pas le montant en taxe. C'est net commercial. Net commercial 2. C'est bon? Voilà. C'est-à-dire, après les RR seulement, c'est le net commercial qui vient. Après les RR seulement, c'est le net commercial qui vient. Maintenant, c'est après transport forfaitaire qu'on va parler du montant hors taxe. S'il y a transport forfaitaire dans l'exercice, donc après avoir porté le montant du transport forfaitaire, donc on va maintenant mettre montant hors taxe. Sinon, les RR là, c'est le net commercial. Maintenant, ici, ça sera maintenant la soustraction, n'est-ce pas? Maintenant, on va maintenant 0,98 moins 0,0147. 0,9653 X. C'est bon? Maintenant, pour avoir le montant de la TVA, comment on va faire? Divisé par ça. Donc, on va faire pour avoir le montant. C'est comme si c'est maintenant ça qui représente le montant du net commercial 2. Donc, c'est bon? Ça veut dire on fait la différence. C'est bon? C'est comme si 0,98 moins 0,0147. Il faut reprendre là. Il faut reprendre. C'est bon? Arrête. Maintenant, pour avoir maintenant le montant de la TVA, ça sera comment? Maintenant, c'est comme si on avait un montant ici. Pour avoir le montant de la TVA, on allait prendre le montant multiplié par 18 divisé par 100. Par exemple, 0,100 7. Okay. X. C'est bon? Maintenant, pour avoir le montant du net à payer, on va faire quoi? On va faire de l'addition. 0,9653 plus 0,17 plus, voilà, 0,173 754. C'est-à-dire, on va faire la somme. On va faire la somme. 1,139 51. Ici, c'est bon, voilà, 0,50. Maintenant, c'est comme si maintenant c'est 1,139054X qui représente maintenant le montant du net à payer. Maintenant, on va poser maintenant l'égalité entre les deux montants. On va dire maintenant que ce montant égale à ça et on va tirer X. C'est ce qu'on va faire. On va dire maintenant 1,139054X égale à 9 112 432. Maintenant, ici, c'est la multiplication. Donc, quand on tire, ça sera maintenant la division. Donc, maintenant, X égale 112 432 divisé par 1,139 0,54. X égale à quoi?
C'est égal à 8 millions. 8 millions. Donc le montant de la marchandise ici est 8 millions. Bon. Maintenant, on va prendre ici X comme. On va prendre maintenant 8 millions. Maintenant, on va faire les calculs. 8 millions fois 2 divisé par 100. 160. 160 000. OK. Moins. Maintenant, 8 millions moins 160 000. C'est égal à 7 millions 140 000. Donc, tu as 7 800 000 multiplié par 1,5 divisé par 100. C'est égal à combien? Divisé par 100. C'est égal à 117 600. 117 600. Maintenant, on va faire moins. 100 moins 100, c'est égal à combien? La première des choses, on trace un petit tableau identique à ça, identique à la facture. Ça veut dire, on va tracer un tableau identique à la facture. C'est bon? Donc, comme je l'ai dit, à ce niveau, on nous a donné le montant du net financier. Donc, arrivé au net financier seulement, on s'arrête à ce niveau. Okay? Donc, cela veut dire qu'on ne va pas plus loin. Maintenant, on va prendre maintenant le montant de la marchandise comme X. 1 fois X divisé par 100, combien? Ici, tu as 0,01 X. Maintenant, quand tu vas faire la soustraction, 1 moins 0,01, c'est combien? 0,99 X. Moi, je n'ai pas dit que vous n'avez pas fait ça. Est-ce que moi, j'ai dit ça? Je n'ai pas dit ça. Maintenant, à ce niveau, 2 fois 0,99 divisé par 100. Vous avez fait ça aussi? Hein? Divisé par 100, c'est combien? 0,0198 X. Maintenant, on a besoin de net financier. On va faire la différence. 0,99 moins 0,0198. C'est combien? Vous avez fait ça aussi? Donc, c'est ça qui est égal au net financier. 0,9700. C'est tout? X. Maintenant, nous allons poser l'égalité. On va dire maintenant 271 636. OK?